on va dormir là. On a une jolie lune, un joli paysage. Marilyn qui ouvre grand les yeux et s'éclate et elle trouve que c'est vraiment magnifique. Alors, à travers le téléphone, c'est pas foufou. Mais franchement là, c'est vraiment magnifique. C'est extraordinaire. On a trouvé un endroit qui est à couper le souffle. Kikou! Bonjour! Nous aimons bien la ville, mais après environ un mois passé à Santiago, cela nous fait un bien fou de respirer à nouveau l'air océanique. Et de se balader aussi en amoureux le long de la plage. Le soleil n'est pas de la partie ce matin, mais hier soir on a admiré un très beau coucher de soleil encore. Donc ça c'était super agréable. Et puis là c'est pas grave, il fait pas froid. Hein? Juste un peu quand même. Non, ça va. Il est frileux. Ah oui, moi j'aime bien le chaud. C'est de pire en pire. Vivement le nord, vivement le nord. Normalement, là, on devrait être à Valparaiso ou Viña del Mar. Nous devions et nous avions prévu d'y aller. Mais hier, on a passé plusieurs heures à tenter de trouver un emplacement ou un camping. Mais soit c'était pas assez sécuritaire, soit c'était trop cher. Surtout la sécurité, parce que même cher, c'était pas du tout en sécurité. Alors, du coup, d'accord encore, nous avons décidé de laisser tomber la visite de Valparaiso et de remonter un peu plus vers le nord pour longer la côte. Bon, on a déjà fait un petit peu Valparaiso, on l'a vu. C'est Viña del Mar, ouais, surtout. Oui, mais on a fait un tour quand même à Valparaiso. Oui, on en a déjà eu un petit aperçu. C'est pour ça, c'est pas bien grave. Oh. Et puis bon, c'est comme ça, c'est tout, c'est pas un souci. Il n'y a pas que Valparaiso sur Terre, il y a plein d'autres endroits. Alors ce qui fait que du coup, hier soir, on a atterri sur cette plage, la plage de Ritoque. Et puis c'est très agréable. Je regrette pas. Oui. On va continuer de profiter de cette balade matinale, encore un peu. Et ensuite, on ne sait pas encore où on va et ce que l'on va faire. Mais ne vous inquiétez pas, on vous le fera savoir. De toute façon, quand on ne prévoit rien, on arrive toujours à trouver des endroits super. C'est là que c'est le mieux. Ouais. Et ben voilà, ici on met les chiens à la poubelle. Regardez-moi ce paysage, la beauté de ces vagues, c'est magnifique. Alors nous sommes au même endroit que ce matin. Si, je vous assure. C'est le même endroit, sauf que ça s'est subitement dégagé. Maintenant, on a un grand soleil. Les vagues sont vraiment impressionnantes et c'est magnifique. Au loin, on peut apercevoir maintenant la ville. Donc ça doit être Viña del Mar et peut-être un petit peu Valparaiso. Didier qui profite du paysage. Le camion se situe ici à l'entrée de la plage. Et ce matin, vous nous avez vu nous balader sur une plage. C'était bien le long de cette plage. Simplement, les couleurs changent. Vive le soleil! Alors, tombe à l'eau ou tombe pas à l'eau? Ah, tombe pas à l'eau. Bon, c'est mieux comme ça quand même.
on va dans ce magasin parce que le caddie est assorti au camion. Nous sommes à quelques kilomètres du spot précédent, la Playa Ritoque que vous avez vu. Et cela nous a menés dans un village typique et très charmant. C'est Metencillo. Vous allez voir, c'est très joli. On en avait déjà un petit aperçu derrière nous. Et nous voilà partis pour faire une balade en longeant le littoral avec ce beau soleil et une température très agréable. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les maisons elles sont construites sur des falaises de sable. Et ça va quasiment jusqu'au bord de l'océan, il y a juste la route qui sépare. Et ce, tout le long. Et c'est assez sympathique parce que en plus, pour rejoindre certains édifices sur la partie supérieure, il y a des ascenseurs, des petits funiculaires qui sont mis en place. Et je vais essayer de vous en montrer. Regardez par exemple ici la quantité de maisons superposées les unes au-dessus des autres, avec un décalage en fonction de la falaise de sable. Et du coup, on en a ici, ici, plus haut, encore plus haut, et vraiment tout au-dessus aussi. Puis vous avez remarqué aussi les escaliers qui peuvent mener à chaque maison également. C'est assez original parce que du coup, ça donne un certain charme aussi, cette disposition-là. Et bien souvent, on a aussi régulièrement des portillons qui ont cette forme-là. C'est original aussi, j'aime bien, c'est sympa. Une chose est sûre, ici, on ne viendra pas se stationner avec le camion, ça passe pas. Et regardez ces maisons là, elles sont toutes recouvertes, je sais pas, ça doit être une sorte d'herbe sèche. Ça me fait un peu penser au toit de chaume que l'on voit beaucoup en Normandie. Bon, c'est pas du tout la même conception, mais c'est un petit peu le même aspect. Je ne sais pas ce que c'est comme herbe, et donc du coup, il y a pas mal de toits qui sont recouverts de cette herbe-là. Actuellement, là, c'est la basse saison. C'est ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas grand monde. Alors nous, on apprécie beaucoup parce qu'on a l'impression d'être tout seul, ou presque. Et c'est super agréable. En plus, on a le soleil aussi, il fait bon. Donc ça, c'est top. Et en pleine saison, par contre, ici, c'est vraiment un lieu touristique. Donc c'est noir de monde. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je pense, il y a pas mal de restos. Donc vous pouvez en voir un derrière moi. Il y a beaucoup de bars et restaurants. Et regardez aussi cette petite terrasse comme elle est mignonne. J'espère que vous la verrez parce qu'elle est peut-être un peu en contre-jour. Ils ont fait une terrasse au niveau des rochers. On ne peut pas plus près de l'océan. Je vous ai parlé des ascenseurs, des petits funiculaires qui montent. Il y en a un juste ici. Là, il monte et puis il va rejoindre les bâtiments un petit peu plus au-dessus. Et d'ailleurs, les bâtiments qui se trouvent au-dessus, il y a donc certainement un appartement ici. Je ne sais pas si vous voyez, derrière, ça se poursuit encore en escalier, donc ça va vraiment haut. Et le petit ascenseur continue encore bien plus haut aussi. Bon, c'est tranquille, hein, faut pas être trop pressé, mais au moins ça permet de se rendre assez facilement au-dessus. Et puis, quand tu as besoin de transporter des affaires, des courses, tu dois être content de l'avoir. Hein. Donc là, il arrive à l'angle. Et voilà. Il va poursuivre sa route. Encore un petit peu plus haut. On a ici un toit complet en herbe séchée. Et aussi, c'est mignon, un petit parasol. Et on a une disposition un petit peu différente, toujours en suivant le relief. Hein. Donc plusieurs maisons qui sont les unes à côté des autres, au-dessus des autres, un petit peu partout. Là-haut, on en a une qui est originale aussi avec des fenêtres arrondies. C'est vraiment super joli. Au-dessus se trouvent des maisons en bois, majoritairement, je pense. Et il faut vraiment que ça soit robuste parce que quasiment tout le poids de la maison se trouve en appui sur des grands poteaux. Donc je pense qu'il faut vérifier régulièrement la solidité de tout ça. Mais c'est beau aussi, c'est sympa. Et un petit peu plus bas, il y a une terrasse et petit magasin. Comme c'est agréable de marcher le long de la plage comme ça. Ah, c'est agréable. Ah bah moi dans le bon sens, oui. Mais oui, je suis obligée de me mettre dans le sens là parce que si je me mets dans l'autre sens, je vais être à contre-jour, vous ne me verrez pas.
Alors bon, bah comme ça, vous me voyez quand même. Ça fait un petit peu d'exercice. Bon, puis Didier est en train de me guider, heureusement, parce que je sais pas ce qu'il y avait derrière. Là, on fait 360 degrés, autrement. Hein. Non, franchement, ouais, c'est super agréable. Oui, c'est top. Et on a toujours ces belles maisons tout le long. On aura fait quelques kilomètres, mais c'est pas grave, on adore. Et ce qui est excellent, ce qu'on apprécie tout particulièrement, c'est qu'il y a quasiment personne sur la plage. Regardez. Il y a quasiment personne. Il y a quelqu'un qui court, 2-3 personnes en train de faire des châteaux de sable. On est tranquille. On est trop bien. Ça, c'est le kiff. Alors évidemment, avec l'océan tout proche comme ceci, il y a pas mal d'activités sportives qui se pratiquent. Il y a notamment le surf sur une autre plage que l'on n'a pas encore vue. Et puis le parapente. Et donc c'est ici que ça se passe. C'est la Playa Aguas Blancas. Donc là, on a une manche à air derrière. Il n'y a pas de parapente aujourd'hui, mais c'est pas grave. On en verra peut-être une autre fois. Et il décolle de là-haut. Je ne sais pas si vous voyez la petite surface verte là-haut. Et ben, ils décollent de là, puis ensuite ils atterrissent sur la plage. C'est pas mal, hein? On vient de vous faire un plan vidéo par là-bas. Et comme une plage peut en cacher une autre, on est passé derrière. Et voici une autre plage qui est aussi dédiée aux parapentes. On a également une manche à air. Et regardez, il n'y a personne. Juste l'océan, les oiseaux, les falaises et le calme assourdissant des vagues. C'est top. On a des escaliers par ici. Alors, je ne sais pas si on va monter ou revenir par la plage. On va voir ça tout de suite. On a opté pour les escaliers. On a remonté la falaise. Et nous sommes sur, juste à côté de la piste de décollage de parapente. Alors bon, ça y est, j'ai perdu Didier, il est parti discuter. Bon, c'est normal, hein. J'en profite pour vous montrer en même temps la vue splendide que l'on a par ici. Donc on a longé tout ça à pied. Et le camion se trouve quelque part au bout là-bas. Donc on va revenir, je pense, par la ville ou par la plage, on ne sait pas encore, mais je pense par la ville. C'est magnifique. Regardez-moi cette vue. Pas mal au décollage. Hein. Alors il y a une petite dame qui se prépare pour décoller. Je pense qu'elle va décoller dans quelques minutes. Et c'est parti! Excellent. Allez, on fait comme d'hab. Je te le passe. Mais faut nous le rendre. Et tu nous le rends demain matin. Et regardez Marilyn, en train d'observer l'océan et le petit chat qui l'accompagne. Je pense qu'il veut vraiment aller se baigner, ben on le suit. Hein. Dans les cailloux, on va aller voir. Pépère va aller faire un bain ou aller bouffer les coquillages, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire le pépère? Ouh, c'est mouillé. Bon, apparemment, l'océan ne lui fait plus peur du tout. Il a envie d'aller explorer les endroits les plus reculés. Allez, Minou! Attention au crabe! Peut te bouffer la queue le crabe! Il est devenu énervé, il est énervé, il a envie d'aller voir les vagues. Je sais pas si je vais réussir à le suivre là. Si, quand même. Mais il prend des risques. Incroyable. Minou, tu m'attends? Ah ben il est heureux là. Là il est content. Elle est pas belle la vie de notre chat. Il va où il veut, hein. Je le laisse faire ce qu'il veut. Par contre, j'ai du mal de suivre. Ah tiens, le canyon au fond là-bas. En tout cas, il adore. C'est une expédition vraiment qu'il apprécie, je pense. Ouh là là, attends, moi je vais pas pouvoir aller là-dedans. Hein. Alors, au détour d'un rocher, qu'est-ce qu'on voit? Monsieur Pépère. Assis tranquillou. Ah, regardez ce qui se passe autour. Je voulais vous montrer où nous nous sommes stationnés. On est super bien. Et avec la plage
à portée de main. Didier nous a préparé un bon petit plat. C'est toujours préparé avec amour. Oui. Et on va manger tout en admirant cette magnifique vue. Il y a des vagues qui sont gigantesques par moments. Changement d'endroit. Donc les villages que vous avez vus auparavant, c'était un petit peu au nord de Valparaiso. Et là, maintenant, nous sommes au sud de Valparaiso, environ 40 km au sud de Valparaiso. Nous sommes plus exactement à Quintet, un village de pêcheurs. Et ça descend comme ça. Oui, ça descend très 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 fort. D'ailleurs, là, on met les freins sur les genoux. Hein. Allez, on va visiter ce petit village qui m'a l'air très très agréable. Oh, tiens, tourne-toi en même temps pour leur montrer. Ouh, on va essayer de pas tomber parce que ça descend fort. Superbe. Hein. C'est très joli. Regardez cette montée derrière moi. Et regardez derrière moi, ça a changé, c'est toujours derrière moi, regardez la descente. Alors quand vous descendez ici avec le camion et que vous apercevez dans le virage là-bas que ça passe pas, et bien vous êtes obligé de tout faire en marche arrière. Et quand vous montez, quand vous êtes en marche arrière avec le camion qui fait 15 tonnes, et que vous avez une montée terrible, et ça chauffe. Et heureusement que j'ai ce petit cadran qui me permet de contrôler la chauffe. Franchement, je me demande comment j'ai pu m'en passer. Cette descente va nous mener sur le port de Quintet. Il y a l'océan et quelques habitations. Et voilà notre Marilyn qui bosse. Elle ne sait pas qu'elle est sous. Elle est campée au-dessus d'un petit oiseau là, qui est en train de sécher ses plumes. En tout cas, il écoute bien ce qu'elle dit. Hein. Il est très attentif, on voit la tête qui gigote. Quintet est typique pour son port de pêche. On a quelques bateaux de ce côté-là, mais le port se trouve surtout par ici. Bon, il est fermé, on ne pourra pas accéder à la digue, mais ce n'est pas un souci. Dans quelques secondes, je vais vous en dire un peu plus sur la pêche à Quintet. Dans ce village, en 1900, a été construite la plus importante baleinière du Chili. Et elle a commencé son activité baleinière en 1936. Ce bâtiment-là, c'est l'ancienne Baleinera. C'est donc l'entrepôt de dépeçage des baleines jusqu'en 1967. Bon, je sais, c'est pas très gai, mais ça fait quand même partie de l'histoire de ce village. Heureusement, aujourd'hui, c'est plus le cas et ce bâtiment est devenu en fait un musée sur les baleines. On s'aperçoit que la route a une déclivité importante. À vélo, tu t'arrêtes dans l'eau. T'as vu, ça rime. Et en reprenant un peu de hauteur, on peut admirer le port, le village. C'est super joli. Quintet a, semble-t-il, aussi des plages. Alors on va essayer de les trouver et on va vous les montrer.
rejoindre la plage, nous traversons un bois de pin joliment entretenu. Il y a aussi un petit peu plus loin des eucalyptus. Et en son centre, il y a un sentier. Et normalement, ce sentier va nous mener tout droit vers la plage. Et pour se rendre à la plage, eh ben, le sentier est abrupt. Mais bon, on va y arriver. Nous sommes arrivés sur la plage sud de Quintet, rocheuse et irrégulière. C'est la Playa Chica. On a de beaux points de vue par ici. Tout à l'heure, nous étions là-bas, on a été sur la plage, on est revenu par ici. Et c'est vraiment sublime. Qu'est-ce que vous en pensez? Didier admire le paysage. Nous sommes de retour au port. Et maintenant, on va essayer de trouver la seconde plage de Quintet. Et pour cela, on va passer entre les maisons. Il y a un sentier qui doit normalement nous mener de l'autre côté. Allez Didier! Tranquille. Ça grimpe, hein? Je sais pas où ça nous amène, mais en tout cas, les rues sont très jolies. On voit les habitations. Il y a quelques fleurs par-ci par-là. Pourtant, je pense que c'est pas trop la saison. Oh, une poule. Elle se promène aussi, hein. Bon, au moins, elle a le choix sur la nourriture. Le petit minou. Eh ben, on rencontre du monde dans ces ruelles. Salut minou. Oh bah oui, dis donc. Et voici la seconde plage de Quintet, la Playa Grande. C'est une plage de sable qui fait environ 1 km. Et à l'extrémité de cette plage, il y a une colline qui est abrupte. C'est de la roche, de la falaise. Et elle est d'ailleurs appelée Kuroma, qui signifie en langue mapuche pierre de montagne. Et on a des vagues qui sont toujours aussi magnifiques et impressionnantes. C'est trop beau. C'est sur cette sublime plage et avec ces magnifiques vagues que l'on va finir cette vidéo. On compte sur vous pour mettre un petit pouce, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. C'est la liberté. À très bientôt.